Il ressort de cette mission de 2 semaines que le gouvernement togolais a pris en compte la majorité des recommandations du Fonds monétaire international. La délégation du FMI a pu ainsi constater avec satisfaction que le Togo a atteint les objectifs budgétaires clés qu'il s'est fixés et que d'importants progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des mesures structurelles du programme du gouvernement. Grâce à la rigueur dans l'exécution budgétaire, le gouvernement a surtout su maintenir saines les finances publiques malgré la récession économique et a évité d'accumuler les dettes intérieures. Je pourrais vous dire que le gouvernement togolais a résolument mis en œuvre le programme qu'il a élaboré en coopération avec les partenaires, notamment le FMI. Ils ont assaini les finances publiques d'une manière importante, aussi bien que la gestion des finances publiques. Nous étions contents de voir aussi que les transferts venant de l'étranger des travailleurs togolais à l'extérieur restaient stables, voire en légère augmentation, ce qui n'était pas le cas dans les autres pays de la région. Puis finalement, il y avait une très bonne production vivrière cette année qui a été appuyée par les efforts du gouvernement, surtout en ce qui concerne la subvention aux engrais. Avec des perspectives économiques satisfaisantes, le Togo est donc sur la bonne voie et pourra bientôt atteindre le point d'achèvement PPTE qui lui vaudra l'annulation de sa dette extérieure. Mais pour en arriver là, des efforts doivent être encore poursuivis. Il faut maintenir la rigueur budgétaire que les autorités ont suivie jusqu'à cette année pour rétablir une approche budgétaire qui est soutenable, surtout du point de vue de la dette publique. Il faudra également que les autorités poursuivent leur engagement à compléter les réformes dans les secteurs clés pour la croissance de l'économie, tels que les banques, le phosphate et les télécommunications. Une fois le point d'achèvement atteint et la dette extérieure épongée, le Togo pourra alors maximiser son budget d'investissement dans les secteurs dits prioritaires à l'instar de l'éducation, la santé et les infrastructures.